وقال لي من جملة ما قال لي العلمانية كتصدمكم. قلت ليه لا، كاين لك كيفاش داك الشيء ماشي لا. قلت لي لان نحن علمانيون. واش غنتنكروا لريوسنا؟ واش المغاربه غيتنكروا لريوسهم؟ المغاربه مسلمين والمغاربه متمسكين بالدين ديالهم، والدوله ديالهم دوله اسلاميه ماشي علمانيه. La laïcité est revenue au centre des débats récemment, tandis que la question de la séparation de la religion du politique anime les discussions. Plusieurs visions s'opposent entre l'approche historique et pragmatique d'Ahmed Sofer, ministre des Habous, et la position idéologique de Abdelilah Ben Kiran, ancien chef du gouvernement. Une interrogation essentielle surgit. Le Maroc est-il prêt à devenir laïque? Dans cet échange épistolaire, plusieurs visions s'opposent, mais une chose est sûre, le dialogue entre les deux grands commis de l'État sur la laïcité met en lumière les ambiguïtés conceptuelles et les tensions autour de cette notion. Sofer défend une gestion raisonnée du religieux, distinguant spirituel et politique. Ben Kiran rejette fermement la laïcité, qu'il associe à une hostilité envers la religion. Pour Asma El-Mrabet, essayiste interrogée par tel quel, ce débat reflète une fracture. D'un côté, une gestion politique du religieux, de l'autre, une vision réductrice de la laïcité. Khalid Zikri, professeur universitaire également interrogé par tel quel, propose un autre cadre, celui de la sécularisation, plus adapté au Maroc où religion d'État et autonomie politique peuvent cohabiter. Car au Maroc, la question de la place de la religion dans un éventuel système laïque reste un défi majeur. La Constitution combine ancrage démocratique et religieux, ce qui complique l'équation. Historiquement, le Maroc a suivi une voie singulière, évoluant vers une sécularité partielle où le droit islamique coexiste avec d'autres sources du droit. Cependant, la confusion entre laïcité et sécularisation persiste, car bien que la Constitution de 2011 garantit la liberté de culte, elle ne consacre pas ouvertement la liberté de conscience, dont la mention a été entravée par des acteurs politiques, à leur tête le PJD qui considère l'islam comme le fondement même de la société. Pour Khalid Zikri, une transition progressive est essentielle pour éviter que la morale religieuse ne devienne un frein à la modernité. Des initiatives pour reconnaître la liberté de conscience dans la Constitution menées par des ONG telles qu'Enfas et Damir ont échoué. Le politologue Hassan Aourid, également interrogé par tel quel, plaide pour une réforme adaptée au contexte marocain, citant la Moudouana comme exemple d'évolution réussie. Ce débat met en lumière la tension constante entre modernité et identité religieuse au Maroc. Enfin, la commanderie des croyants, institution centrale dans la vie politique et religieuse du pays, joue un rôle clé dans cette réflexion. Son évolution témoigne de l'effort pour équilibrer tradition et modernité, un défi que le Maroc devra continuer à relever pour répondre aux aspirations d'une société en mutation. Pour en savoir plus sur les enjeux et les débats autour de la laïcité au Maroc, consultez notre dossier « Islam, la laïcité à la marocaine est possible » en couverture du numéro 1113 de Tel Quel, disponible pour les abonnés sur telquel.ma ou en kiosque.